Bonjour à tous. Le rabbi a souvent souligné que même des petites choses qui nous ont l'air petites, comme par exemple des coutumes juives, c'est pas d'ordre biblique, c'est pas d'ordre rabbinique, ce n'est qu'une coutume. Ça aussi c'est très important. Et ça aussi, il faut y insister. De même, le rabbi a souvent dit que s'occuper des enfants, des petits-enfants, c'est très important, bien qu'a priori c'est très simple. Eh bien, il faut s'en occuper, et pas seulement leur donner des choses essentielles, entre guillemets, même les coutumes juives, ça aussi transmettre aux enfants. Le rabbi a aussi souligné que même si tu es quelqu'un qui est très grand et très important, toi aussi tu as le devoir de t'occuper des choses qui t'ont l'air petites, comme des coutumes avec des petits-enfants. Aujourd'hui, voyons une sira du rabbi qui va nous souligner ces 3 points de la coutume, les enfants, même si tu es quelqu'un de très important, à travers le comportement que le Maharal de Prague a demandé d'adopter à Prague. Sûrement ça continue encore quelques générations après lui, à l'occasion de Shabbat Shira. C'était donc un Motsai Shabbat, le 11e jour du mois de Shvat. C'est que le 10 Shvat, c'est le jour de Iloula du rabbi précédent, et le rabbi nous dit comme ça. Maintenant, nous sommes donc à la sortie de Shabbat Kodesh de la paracha de Béchalach qui s'appelle Shabbat Shira, et c'est connu la sikha du rabbi précédent, le Baal Haïloula, à propos de Shabbat Shira. Le rabbi précédent raconte que le Maharal de Prague, d'ailleurs, le rabbi rajoute que l'Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Rabbah, le Baal Tanya, ainsi que le rabbi précédent, le Baal Haïloula, sont de la descendance du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague a fixé une coutume que dans la semaine de Parashat Béchalach, il ordonnait à tous les enseignants et à tous les parents qui ont des petits-enfants de rassembler ces petits-enfants dans la cour de la synagogue, le Shabbat Shira. Et il disait aux enseignants de décrire, de raconter aux enfants l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge et comment les oiseaux, ils ont chanté, ils ont dansé lorsque Moshe Rabbeinu et tout le peuple juif, aussi bien les hommes et aussi bien après les femmes, ont fait leur cantique, ils ont chanté à Hachem. Et à ce moment-là, les enfants, les petits-enfants qui avaient à l'époque, lors de l'ouverture de la mer Rouge, ils ont cueilli des fruits, des arbres de la mer, et ils ont nourri les oiseaux qui chantaient et qui dansaient avec le peuple juif. À cette occasion, le Maharal disait aux enfants de donner du sarrasin. Il disait de donner aux enfants du sarrasin pour que les enfants vont les jeter devant les coqs, les poules, les oiseaux, en souvenir des fruits de la mer que les enfants ont donnés aux oiseaux. Et après cela, le Maharal de Prague bénissait tous les enfants, aussi les parents qui vont éduquer leurs enfants, les Torah, les Choupa ou le Maasim Tovim. Bien, c'est une histoire. Le rabbi dit, comme on l'a dit plusieurs fois, juste raconter une histoire sans tirer un enseignement, ce n'est pas une manière de se comporter chez les Juifs. Chez les Juifs, ça doit être Bechol Drachecha Daeu, dans toutes tes voies, sonde à lui, dans toutes tes voies, retrouve Hachem. Dans chaque chose, dans tous les sujets du Juif, il doit amener la divinité, il doit amener du bien, de la sainteté. C'est la raison pour laquelle, que même dans une histoire juive qui est racontée, il faut qu'il y ait un sujet, une intention de bien et de sainteté. Et s'il en est ainsi pour chaque juif, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une histoire, que celui qui l'a raconté, c'est un chef du peuple juif, un dirigeant du peuple juif, donc le rabbi précédent, et particulièrement lorsque c'est une histoire qu'il a écrit et qu'il a donné pour imprimer. C'est connu ce que le Tzemar Tzedek, 3e rabbi de Chabad, a dit. D'ailleurs, ce que le Tzemar Tzedek a dit, ça a été transmis par le rabbi précédent, Baal Haïloula. Il dit qu'un proverbe qui est dit juste verbalement, c'est pour le public. Pas seulement pour ceux qui sont là au moment qu'on est en train de parler, c'est pour le public. Mais quand on écrit, c'est pour le monde entier. Et quand on imprime, c'est pas seulement pour le monde entier qui est là actuellement, mais c'est pour même les générations à venir. Alors, de tout ça, on comprend que quand on a une histoire qui est racontée sur le Maharal, que le rabbi précédent, il a raconté, c'est pas juste une histoire pour nous raconter comment s'est comporté un grand d'une génération, donc le Maharal de Prague, il y a 400 ans. Mais dans cette histoire-là, il y a un enseignement pour toutes les générations. C'est la raison pour laquelle que le rabbi précédent a imprimé cette histoire pour que nous allons la lire et nous allons apprendre quelque chose de cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de cette histoire? Le rabbi nous dit la leçon générale de cette histoire est la suivante. Un juif, même s'il est très grand, et les sujets avec lesquels il est préoccupé sont très grands. Comme par exemple le Maharal de Prague. Le rabbi dit, comme le rabbi précédent lui-même, dans cette même sikha,
pour exprimer la grandeur du Maharal de Prague. Il a parlé du Rama, Rabbi Moshe Isserlich, c'est celui qui a écrit la Mappa sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est la table qui est dressée, donc ça c'est Rabbi Yosef Karo qui l'a écrit, mais il a écrit donc les opinions des maîtres séfarades, et le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, il a fait ce qu'on appelle une Mappa, la nappe sur le Shulchan Aruch, sur la table qui est dressée. Il a fait une nappe, donc il a ramené donc les coutumes ashkénazes, il s'appelle le Rama. Et le Rama, donc, était un très très grand érudit, et qu'il était donc des élèves du Maharal de Prague pendant un certain moment, et il a mérité d'être un décisionnaire pour le peuple juif, pour toutes les générations à venir. Et on sait en plus qu'il est écrit à propos du Rama, qui a écrit dans la paracha de Béchalach que Bnei Yisrael yotzim biyad Rama, que le peuple juif sort avec la main haute. Et le proverbe il est, on sort biyad Rama avec les enseignements, on se comporte comme le Rama, car comme Rabbi Moshe Isserlich nous le dit, par cela donc on sort de l'exil. En tous les cas, donc le Rama, qui était quelqu'un de très très important, et très très grand, un grand décisionnaire, il a embrassé les doigts du Maharal, car ces doigts du Maharal, quand ils étaient encore jeunes, ces doigts-là, ils ont écrit des livres saints qui ont éveillé des milliers de juifs à la Teshuvah, et qui ont enseigné, dirigé, aiguillé les juifs. Ça a ouvert une voie pour les juifs dans l'étude de la Torah, dans la crainte de Dieu, dans le service de Dieu. Mais quand même, le rabbi nous dit, le rabbi précédent a raconté cette grandeur du Maharal en nous racontant ce que le Rama, il a embrassé les doigts du Maharal de Prague. Mais quand même, le rabbi précédent a raconté ça de passage. L'essentiel de l'histoire était que le Maharal a laissé de côté les sujets de Torah profonds qu'il a écrits. Et il s'est donné pour renforcer une coutume juive, pour éveiller des enfants juifs à accomplir une coutume. Il leur a expliqué la raison de la coutume, qu'il doit faire ça des milliers d'années après l'ouverture de la mer Rouge, dans la même joie, dans la même énergie et vitalité, comme ça a été fait à l'époque. Pas seulement ça, le Maharal s'est pas contenté de cela. Après cela, lui-même, il sortait et il bénissait les enfants. Eh bien, le rabbi nous dit, l'enseignement, il est là. Il y en a certains qu'ils ont des choses qui sont très très hautes, mais le but il est que Veshinan tam levanecha. Il faut enseigner la Torah aux enfants, dans le sens littéral, tes enfants, et aussi dans le sens plus large du terme, levanecha, c'est qui tes enfants, c'est les élèves, comme il est écrit dans le Sifri. Qu'est-ce qu'il faut leur enseigner? Pas seulement les sujets fondamentaux de la Torah de Mitzvot, pas seulement ce qui est dit explicitement dans la Torah écrite et dans la Torah orale, mais il faut leur enseigner même jusqu'à une coutume qui est liée avec un oiseau. C'est pas lié avec un autre juif, c'est lié avec un Baal Chai, un être vivant, qui est dans la catégorie donc animal, donc en l'occurrence un oiseau, et même Shabbat, un jour qui est entièrement saint. Eh bien, il faut prendre son temps pour qu'un enfant, il va donner du sarrasin aux oiseaux, et de faire cette coutume-là avec énergie, avec vitalité. Une coutume juive, c'est la Torah. Et quand on fait comme cela, eh bien, on reçoit toutes les bénédictions d'en haut, que les enfants vont grandir comme des enfants d'Israël doivent grandir. Alors, juste une parenthèse, de nos jours, on n'a pas cette coutume-là. Dans une certaine lettre du rabbi, le rabbi dit que sûrement, c'est parce que l'Admour HaZaken dit qu'il ne faut pas le faire. Aussi, donc, à l'époque, peut-être ils avaient des poules qui leur appartenaient, qui étaient dans la cour, mais de nos jours, donc les gens, ils n'ont pas ça, c'est pas fréquent. Si c'est pas tes animaux à toi, tu ne peux pas leur donner la nourriture pendant Shabbat. En tous les cas, continue la sira, le rabbi dit que ce qu'on vient de dire, cet enseignement-là, que même si tu es très grand, tu t'occupes de très grandes choses, quand même tu dois t'occuper des enfants, et des petites choses et des coutumes, etc. Ce comportement-là, nous l'avons vu chez le rabbi précédent, le Baal Haïloula. Son sujet du rabbi précédent était Torah Tarsidut, l'étude de la Chassidut, de raziner les grands secrets de la Torah. Que l'étude de la Chassidut, c'est uniquement pour ceux qu'ils ont étudié, des gens qui ont un cerveau qui est développé. Et pourtant, le rabbi précédent a pris de son temps, de son énergie, de ses années, et il s'est donné pour l'étude de la Torah avec des enfants, et que l'étude va être d'une telle manière, pas seulement qu'ils vont être des enfants qui gardent le Shabbat et qui mangent kasher, mais aussi qu'ils vont accomplir avec énergie, avec chaleur, avec ferveur, même les coutumes juives de la Torah. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle que le rabbi précédent, il a imprimé cette histoire-là du Maharal de Prague, pour que tous ceux qui veulent aller dans ces voies, ils vont en conclure, ils vont déduire cet enseignement de ce comportement de cette histoire-là, et ils vont aller dans cet esprit. Le rabbi continue en disant, qu'en ce qui concerne les enfants juifs qu'il y avait au moment de la sortie d'Égypte, lors de l'ouverture de la mer Rouge, nos sages racontent que lorsque Dieu s'est révélé au moment de l'ouverture de la mer Rouge, Hem, Ikiru, Trila, c'est ces enfants-là qui ont reconnu Hachem en premier. Bien qu'il y avait
Moshe Rabbeinu aussi qui a traversé la mer Rouge. Il y avait Yoshua, il y avait tous les grands et les chefs du peuple juif. Mais qui est-ce qui a reconnu Dieu en premier? C'est les enfants juifs qui ont grandi dans la difficulté de l'exil égyptien. Et quand même, ils ont été éduqués comme il fallait. C'était eux les premiers qui ont vu la divinité avec leurs yeux de chair et qui ont montré, désigné de leurs doigts, Zé Keili Ve'anveu, c'est mon Dieu, je vais le glorifier. Quand on va avec de tels enfants, eh bien la mer, elle s'ouvre, à tel point que ça influence sur le monde entier qui est autour, et tout le monde voit la divinité. Même les oiseaux qui se trouvent sur place ressentent qu'ils doivent chanter à Hachem. Eux aussi ressentent ce qui s'est passé dans le monde, qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la nature. Le Rabbi nous dit, lorsqu'en exil égyptien, on fait grandir des enfants, que bien que ces enfants-là, ils sont atem ameat mikolamim, ils sont une minorité de toutes les nations. Ces enfants juifs, ils sont minorités, vu que les enfants non-juifs sont, eux, énormément, et leur comportement des non-juifs ne va pas avec le comportement des juifs. Et quand même, ces enfants juifs, ils sont prêts à sortir d'Égypte. L'Égypte dans laquelle, quand ils sont arrivés, on leur a dit, tout va aretz tochel, ou le meilleur de la terre, vous allez manger, vous avez une bonne terre, un bon endroit en Égypte. Et quand même, ces enfants-là, ils sont prêts à tout lâcher, à tout laisser en Égypte, tout ce matériel-là, et aller dans un désert. Et même si Tseidalo Asulaem, ils n'ont pas pris de provisions avec eux, mais ils s'appuient et ils comptent uniquement sur Dieu, que Dieu va les faire traverser ce Midbar, Hagadol, Ve'anora, Nachash, Sara, Ve'aka, Ve'tzimon, Asher Maim, ce désert qui est grand, redoutable, dans lequel il y a des serpents qui brûlent, des scorpions, et il y a une soif dans laquelle il n'y a pas d'eau. Et comment on fait grandir ces enfants-là? Par le fait qu'on les éduque avec eux, pas seulement la Torah écrite et la Torah orale, mais aussi on les éduque dans les coutumes juives, que leur comportement au quotidien va être intégré, va être transcendé avec les coutumes juives. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de s'affoler du fait qu'il y a les Égyptiens qui sont derrière, et qu'il y a le désert de deux côtés, et qu'il y a la mer devant. Il y a de tels enfants, eh bien on peut aller dans la mer, et la mer va s'ouvrir. Et ça, c'est un enseignement pour toutes les générations. Lorsqu'on a besoin des choses qui sont au-delà de la nature. Et le Rabbi dit que les choses qui sont au-delà de la nature, on en a besoin toujours, parce que le peuple juif est comme un agneau entre 70 loups. Et le fait qu'on existe de manière tout à fait naturelle, comme l'ouverture de la mer Rouge, qui sont des choses qui sont tout à fait naturelles. Alors comment on fait quand on a besoin de ces choses qui sont surnaturelles pour avoir ce miracle-là? Eh bien, c'est à travers des enfants que eux, ils savent dire « Zé Keili Ve'anveu » c'est mon Dieu, je vais le glorifier. Avant même que leurs parents et leurs grands-parents, ils ont reconnu Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi continue en nous disant qu'à propos de l'ouverture de la mer Rouge, la Torah nous dit que non seulement que la mer, elle s'est ouverte, mais encore plus que ça. L'eau qu'il y avait sur les côtés était une choma, était une muraille. De la mer elle-même, il y a eu une muraille qui a protégé le peuple juif. Et ça, c'est dans toutes les générations, lorsqu'on fait grandir des enfants qui savent dire en premier « Zé Keili Ve'anveu » c'est mon Dieu, je vais l'embellir. Non seulement que la mer, c'est-à-dire tous les dérangements, ils vont s'ouvrir, ils vont se déchirer, que tout ce qui peut voiler va s'enlever, mais encore plus que ça. Même les choses qui dérangent, eux-mêmes, protègent le peuple juif et sont une muraille pour le peuple juif. En ce qui concerne cette muraille qui s'est faite dans la mer, pour protéger le peuple juif. La Torah, elle dit que c'était une muraille à droite et à gauche. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne en nous disant qu'il y avait une muraille à droite et à gauche? Le Rabbi nous dit, lorsque le Yetzer Hara, le mauvais penchant, vient chez un juif pour l'influencer, de se dévier, Dieu en préserve, du chemin de la Torah, il le fait de deux manières. Des fois, il vient chez le juif du côté droit et des fois du côté gauche. L'épreuve du côté droit, c'est dit à l'homme, tu as de l'argent, tu as de l'honneur, tu as de la richesse dans tout. Le Yetzer Hara, il dit, c'est ta force à toi qui a fait tout ça. Tu vois bien que tu as de l'argent parce que tu es intelligent. Et vu que tu es intelligent, c'est pour ça aussi que tu as la richesse. Pourquoi tu as besoin de Dieu? Ça, Dieu, il en avait besoin lorsque le peuple juif était dans le désert, dans un endroit où ils n'avaient rien du tout. Ils avaient besoin de la manne, ce pain céleste. Ils avaient besoin du puits de Myriam pour avoir de l'eau, etc. Ça, c'est une manière que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il vient chez le juif. Lorsqu'il a de la richesse et de l'honneur, il lui dit que c'est grâce à lui, c'est grâce à sa grande sagesse. Il peut y avoir que le Yetzer Hara vient du côté gauche, c'est une épreuve qui vient de gauche. À cette personne-là, il lui manque de l'honneur, il lui manque de la richesse, etc. Il est pauvre. Le Yetzer Hara, il lui dit, écoute, c'est pas maintenant le moment d'affaiblir tes affaires en gardant le Shabbat. C'est pas le moment d'affaiblir tes affaires en s'empêchant de voler, de tromper. La première des choses que tu dois faire maintenant, c'est d'avancer ta carrière, d'avoir beaucoup de choses qui te manquent, de l'argent,
de l'honneur. Et après, lorsque tu seras plus large, tu auras le temps à ce moment-là de te donner pour le service de Dieu. Eh bien, par l'éducation des enfants, que eux vont être les premiers qui vont dire « Zé Keli Ve'anveu » c'est mon Dieu, je vais l'embellir. Eh bien, par cela, ça se fait que lorsque la mer, elle s'ouvre, il y a une muraille qui protège le peuple juif, aussi bien à droite et à gauche, de toutes sortes de preuves que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, peut mettre à Shalom. La Torah nous raconte encore que lorsque le peuple juif a traversé la mer Rouge et les Égyptiens sont morts, ils ont pris tout le butin des Égyptiens. Et ce butin-là qu'ils ont pris lors de l'ouverture de la mer Rouge est encore plus grand que le butin qu'ils ont pris lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rabbi nous dit, par un tel comportement, non seulement qu'on mérite un salaire dans le monde à venir, après 120 ans, dans les sujets spirituels, mais on a aussi un butin, c'est-à-dire un bonheur matériel. On mérite un grand butin avec lequel on se sert uniquement pour des choses en bonne santé, des choses joyeuses. Et la base et le commencement à tout cela, il est l'éducation des enfants de manière qu'ils vont être les premiers à dire « Zé Keli Ve'anveu » c'est mon Dieu et je vais l'embellir, jusqu'à qu'ils vont éveiller leurs parents. Et Lokei Aviva Romemenu, comme on dit dans la suite, c'est le Dieu de mon père et je vais l'élever. Le Rabbi conclut en nous disant, l'enseignement en résumé de tout ce qu'on a dit est le suivant. Celui qui veut vraiment être heureux, spirituellement et matériellement, et tout d'abord d'avoir une vraie satisfaction de sa descendance, eh bien, le chemin, ça, c'est l'éducation des enfants, dans une éducation de Torah, une vraie éducation de Torah, jusqu'à qu'ils vont accomplir aussi les coutumes juives avec vitalité et ferveur. Et par cela, cette personne reçoit les bénédictions du Maharal. Et les paroles de Tzadikim sont des paroles qui sont éternelles. Eh bien, ça grandit une génération que tous ceux qui vont les voir, ils vont voir que c'est une descendance qui est bénie par Hachem. Et depuis qu'on est sorti d'Égypte, le but c'était on sort d'Égypte. Par cela, de là-bas, on continue, on va, par le mérite des enfants, recevoir la Torah. On va servir Dieu sur cette montagne. C'est la suite du verset c'est-à-dire que de Parashat Beshalach, on va à la Parashat de Yitro, recevoir la Torah Besimcha ou Beplimiut, de manière joyeuse, de manière que ça va s'intégrer dans nous-mêmes pour toute l'année. Donc, en tous les cas, on voit ici que toutes ces grandes choses-là, tout dépend de l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, c'est fondamental. Il faut leur donner même les petites choses, a priori, qui ont l'air petites. Tout, il faut donner aux enfants le meilleur. Et par cela, ça amène un bonheur, pas seulement un bonheur spirituel, mais aussi un bonheur matériel dans ce monde-là pour avoir beaucoup de satisfaction des enfants. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, avec une bonne santé, beaucoup de joie et de bonheur, et que tous ensemble accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.